Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Pour ce numéro, on reçoit quelqu'un de spécial, un homme à multiples casquettes. Il est artiste-compositeur, il est chantre, il est maître des cérémonies. Il est pasteur au Bethléem Tabernacle à Pécadis, à Douala, au Cameroun. Pasteur Salmon Betou-Fleury, bonjour. Bonjour mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. C'est super. Alors ça fait en moyenne une semaine que vous nous avez conviés à un gigantesque événement, cette grande campagne d'évangélisation, Opération 10 000 âmes pour Jésus, qui s'est tenue au stade de Diboma, dont les témoignages s'affusent de partout, les messages de partout. On veut bien savoir, au sorti de là, quel est le sentiment qui vous anime? Voilà, merci beaucoup. Sincèrement, je dirais que c'est un sentiment de satisfaction. Parce que, au vu de tout ce qui s'est passé et ce que j'ai comme retour après une semaine de l'événement, c'est vraiment positif. Je reçois des coups de fil, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, des personnes qui rendent témoignage de ce que Dieu a fait pour eux pendant ce programme. Et mon cœur est vraiment ravi de savoir que Dieu était au rendez-vous. Donc le sentiment qui m'anime est un sentiment de satisfaction totale. Satisfaction totale. Mais pasteur, il y a quelque chose de pertinent qui nous a marqué sur cette campagne. Sur le nom, ou alors sur le titre de la campagne, c'est écrit Opération 10 000 âmes pour Jésus. Est-ce que le nombre 10 000, pourquoi pas 8 000, pourquoi pas 13 000, pourquoi pas 15 000? Est-ce que c'est un simple choix ou alors c'est une révélation divine? C'est souvent très difficile pour moi de parler de la révélation divine parce que on peut se tromper. Une voix peut te parler, tu penses que c'est ta voix, pourtant c'est la voix de Dieu, pourtant c'est ta propre voix. Alors, je dirais que c'est une inspiration que j'ai reçue comme ça quand le Seigneur a commencé à me bousculer, me demandant de sortir pour aller accomplir cette mission. Alors, il était question que je me fixe un objectif par rapport à la mission qui m'a été confiée, pour ne pas travailler de manière vague. Une pensée m'a traversé et m'a dit, si une âme vaut 10 000 mondes, voilà, merci beaucoup, si une âme vaut 10 000 mondes, que seraient 10 000 âmes pour Jésus? Alors voilà ce qui est resté gravé dans ma pensée. J'ai dit, alors moi je vais donc mener une opération 10 000 âmes pour Jésus. Voilà là où est venue l'inspiration. Vu que le prophète Branham en parle dans plusieurs messages, je peux vous lire peut-être quelques petites citations ici. Dans le message, dans sa présence, à partir du paragraphe 48, il dit ceci: lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, il reconnaît qu'il ne vaut rien. Comment un homme peut-il marcher comme ça en se vantant de son importance et de tout ce qu'il a pu faire alors qu'il n'est rien? Il n'est rien au départ. Un jour à Memphis, dans le Tennessee, je ne pense pas que c'était à Memphis, c'était à l'un des endroits là-bas. J'étais avec Frère Davis, je faisais des réunions de réveil. C'était peut-être à Memphis et nous sommes allés dans un stade et ils avaient là, ce n'était pas un stade, c'était un genre de musée d'art. Et ils avaient là les grandes statues qu'ils avaient acquises provenant de différentes régions de la terre, représentant Hercule et différentes choses, et ce que de grands artistes avaient peint. Et puis, il présentait l'analyse d'un homme qui pesait 150 livres. Savez-vous quoi? Combien il vaut? 84 cents. C'est tout ce qu'il est. 84 cents, c'est la valeur de tous les éléments chimiques dont il est composé. Il contient juste assez de lait de chaud pour asperger un nid de poule. Et il contient un tout petit peu de calcium, un peu de potasse. Le tout se vendait 84 cents. Mais nous prenons bien soin de ces 84 cents et nous les dorlotons. Il y avait deux jeunes hommes qui se trouvaient là et l'un a regardé l'autre. Il a dit, Jim, on ne vaut pas grand-chose, hein? Il a dit, non, vraiment pas, Jean. J'ai dit, mais un instant, les gars, vous avez en vous une âme qui vaut 10 000 mondes.
pour dire que une âme a de la valeur devant le Seigneur. Alors, voilà, en fait, en quelques mots, ce qui m'a rassuré et m'a amené à pouvoir adopter ce thème, Opération 10 000 âmes pour Jésus. Pasteur Fleury, on sait que mettre un projet comme celui-ci en place et organiser une telle campagne, c'est pas évident, ça demande beaucoup de ressources, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique ou matériel. Il faut vraiment se donner à fond. Donc après, on veut bien savoir comment est-ce que vous avez eu à vous préparer et les difficultés derrière en ce qui est arrivé. Bien évidemment, ce que tu dis, c'est la vérité, c'est même très important parce que c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas me lancer depuis, parce que vu la taille de l'événement, ça demandait beaucoup de ressources sur tous les plans, que ce soit sur le plan moral, physique, financier, spirituel. Alors, lorsque je suis sorti de la maladie, quand le Seigneur m'a fait vivre ce cauchemar, je n'avais plus de choix. Le seul choix que j'avais en ce moment, c'était de me lancer. Alors j'ai dit au Seigneur, je m'attends à toi, je ne sais pas dans quelle sauce on va me manger, mais je te fais confiance. Alors voilà comment je me suis mis en prière. J'ai parlé de la vision à l'église et nous avons commencé par la prière. Premier indice que j'ai demandé à Dieu, si c'est toi qui veux que j'organise ce programme dans le stade Tiboma, il faudrait que tu me mettes déjà en contact avec le propriétaire du stade et qu'il accepte de nous céder ce stade. S'il accepte de nous céder ce site, alors pour moi ça sera un signe que tu es derrière ce programme. Et par la grâce de Dieu, lorsque nous avons fouillé, nous avons pu la voir, nous lui avons parlé du projet, il a accepté et il nous a cédé le stade, moyennant quelques francs. Pour nous, c'était déjà le premier signe. Et voilà comment je suis revenu à l'église. J'ai donc en parlé avec l'église et nous avons commencé les prières. J'ai mis l'église en prière depuis le mois de fin septembre, début octobre. Donc j'ai réparti l'église en groupes. Alors tous les jours depuis octobre jusqu'en février, il y avait un groupe de prière qui jeûnait et qui priait pour ce projet. Et pendant donc que nous prions, le Seigneur a commencé à nous dévoiler beaucoup de choses. Les combats qu'on allait rencontrer sur le chemin, les difficultés qu'on allait avoir. Mais seulement le Seigneur nous a révélé qu'on allait avoir une très grande victoire. Que vraiment, à la fin de ce programme, ça allait être la joie totale, vu ce qui allait se passer pendant le programme. Et c'est ainsi donc que nous nous sommes préparés mentalement, vraiment moralement. On avançait avec les mentales d'acier. Et le Seigneur nous a envoyé beaucoup de messages pour nous dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas pour les obstacles, ne t'inquiète pas pour les blocages financiers et tout. Chaque fois qu'il y aura un obstacle, moi le Seigneur, j'ouvrirai les portes. Alors quand j'ai reçu tous ces messages, je suis allé rencontrer mon pasteur, Papa Baouya Samuel. Je lui ai en parlé de manière claire. Je lui ai dit ce que j'ai reçu du Seigneur. Et puis il m'a dit, effectivement, fils, ce n'est pas pour rien que je vous avais confié la caravane de l'évangélisation. Ce n'est pas par sentiment, ce n'est pas parce que ton père évangélise, mais c'est parce que j'ai vu en toi l'appel du Seigneur. C'est la raison pour laquelle je t'avais mis dans ce couloir. Donc, pour moi, c'était une confirmation. Et voilà comment il m'a posé la question. Vous avez déjà lancé les prières, qu'est-ce que tu veux? Aimerais-tu que les autres églises vous assistent dans la prière? Je lui ai dit, papa, vraiment, grande sera ma joie si les autres églises se joignent à nous pour prier pour cet événement. Voilà comment il a prié pour moi. Il m'a donné toutes les bénédictions qu'un père peut donner à son fils pour l'événement. Au sortir de là, vraiment, je me suis senti boosté, avec beaucoup d'énergie. Donc, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Et voilà comment est-ce que
nous nous sommes préparés. Sur le plan financier, nous avons commencé des contributions à l'église. Je m'étais dit, parce que dans ma tête, en tant qu'homme, nous sommes toujours limités. Je croyais que non, avec les contributions de l'église, ça pourra produire quelque chose qui va me permettre de réaliser la chose aisément. Mais malheureusement, les contributions n'ont pas donné grand chose. Parce que pour un projet de près de 6 500 000 francs, si l'église te donne 1 million 2, tu vois que tu n'es même pas... tu n'es même pas je vais dire, tu n'as même pas un quart de ce que tu as besoin pour l'événement. Alors, j'ai compris que c'était le programme de Dieu, ce n'était pas mon programme. À un certain moment, le découragement a voulu m'emporter parce que quand je voyais les réalités sur le terrain, tout ce que ça demandait comme ressources, j'ai pris 2 jours de prière à l'église. J'ai passé la nuit ici, j'ai fait 2 jours sans rentrer à la maison pour dire au Seigneur, dans quoi est-ce que tu m'as mis? Je me disais au moins qu'avec les contributions de l'église, on allait avoir quelque chose d'assez consistant pour pouvoir lancer le projet. Mais là, je ne vois rien dans les caisses et les jours sont en train de s'approcher. Qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur m'a rassuré, c'est mon programme. Tout ce que je te demande de faire, c'est d'avancer. Au moment venu, j'ouvrirai les portes. Et grande a été ma joie quand j'ai vu comment le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, a ouvert les robinets. Frère, je ne peux pas vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour avoir des millions pour réaliser ce projet. Parce que vous vous rendez compte qu'à la dernière minute, même le podium que j'étais en train de construire, au départ, on avait estimé le podium à 1 million quelque chose, mais finalement, c'est devenu quelque chose de gigantesque qu'on ne pouvait même pas finaliser avant le début du programme. Alors, à la dernière minute, quand je veux me décourager pour dire, mais si nous n'avons pas de podium, là, il faut encore près de 500 à 600 000 francs pour le podium. Je vais prendre cet argent où le Seigneur ouvre la porte. Il met à ma disposition un podium déjà construit, tapissé, tout le décor qu'on a vu. Et à combien? Le monsieur, quand je lui ai dit c'est pour le programme, le Seigneur m'a demandé de faire telle chose. Là, j'ai dit, bon, comme c'est pour Dieu, donne-moi 200 000. À vide prix. À vide prix. C'est-à-dire, c'était quelque chose d'imaginable, inimaginable. Mais Dieu s'est montré fidèle. Voilà ce que je peux dire, que nous ne pouvons pas dire que nous nous sommes assez préparés. Donc c'est pendant le déroulement de ce programme que nous avons vu Dieu en scène. Et pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a donné un message dans le message de William Branham qui me disait, c'est quand Dieu aime souvent nous pousser à l'extrémité. C'est quand tu atteins les extrêmes. Ça me rappelle votre chant. Voilà, on est poussé à bout. Que Dieu entre en scène. Le Seigneur nous laisse atteindre les extrêmes. Et c'est à ce moment-là, quand il se rend compte que tu continues à lui faire confiance, alors il déclenche les choses. C'est exactement ce que j'ai expérimenté dans ce programme. Donc ce n'était pas facile. On ne peut pas dire que c'était facile. L'Église a prié pendant près de octobre, novembre, décembre, janvier, février, près de 4 mois et demi de préparation dans la prière. Puis sur le plan technique, on a préparé ce programme pendant près de, je peux dire, 8 mois. Oui, près de 8 mois. Et voilà comment est-ce que le Seigneur a conduit les choses pour que cet événement puisse avoir l'éclat que cela a eu. Super, c'est super. Opération 10 000 âmes pour Jésus, un programme donc qui a nécessité beaucoup d'énergie sur le plan physique, matériel, sur le plan spirituel aussi, pasteur. Mais après ça, quel était l'objectif principal de cette campagne? Est-ce qu'il a-t-il été atteint? L'objectif principal pour moi était de faire la volonté de Dieu. D'abord. Parce que le Seigneur m'a demandé d'aller
libérer les gens, ces enfants, des prisons. Parce que je vous ai dit, pendant ma maladie, j'ai fait une vision où j'étais en train de libérer des femmes, des enfants, des prisons. Alors, quand je lançais le programme, je ne savais pas comment les choses allaient se passer, mais dans ma pensée, c'était sauver les âmes. Sauver les âmes. C'est la pensée première, c'est-à-dire, parfois, il m'arrivait même de refuser de manger chaque fois que le Seigneur commençait à hanter mon esprit par cette pensée-là. Même l'envie de manger me quittait. Il m'arrivait dans la nuit, c'est comme si Dieu est assis là, il me pose la question. Qu'est-ce que tu fais pendant que Satan déshabille les femmes dans les rues de Douala, pendant que les homosexuels sont en train d'envahir la ville, pendant que la société est en train de se dégrader et tout? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je ne t'ai pas donné les armes pour ça? Frère, il m'est arrivé des moments de commencer à pleurer. Je pleure à chaudes larmes. Je pleurais dans ma maison. Il y avait des nuits où mes enfants ne parviennent pas à dormir. Des nuits où tous mes enfants sont obligés de se réveiller, venir rester au salon avec moi. Parce que c'était comme si je faisais des crises. Ça commençait à me prendre comme des crises. Je passe toute la nuit à pleurer. Je vais passer près de 3 heures à 4 heures. Des gens ne dorment pas à la maison. Je pleure, je pleure. C'est comme si Dieu est en train de me donner des coups de poing. Je t'ai demandé de faire ceci. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que les hommes peuvent être en train d'aller entre eux, les femmes avec les femmes, les gens sont marche nus et tout ce que tu vois et tu ne fais rien. C'était devenu quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Donc j'avais comme une pression derrière moi, comme si je ne faisais pas la chose, j'allais mourir. Alors, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris, je vais faire ce que je peux faire. Et Dieu, dans sa grâce, a permis que l'objectif soit atteint, parce que je ne faisais pas ce programme pour plaire à un homme. Je ne faisais pas ce programme pour que les gens sachent aussi que j'existe. Parce que s'il fallait un domaine dans lequel je peux exceller ou avoir du succès, c'est dans le domaine de la chanson. Et je le dis avec toute humilité, je ne suis plus au niveau où je cherche à avoir un nom. Parce que par la grâce de Dieu, dans le domaine de la chanson, le Seigneur m'a quand même m'a accordé une petite grâce. Et le petit nom que j'ai aujourd'hui est connu non seulement dans le milieu du message, même en dehors du message, même à l'extérieur du pays, dans beaucoup de pays aujourd'hui. On peut parler de Cadfus Brown. Donc je ne faisais pas ça parce que je veux un homme. Non, ce n'est pas pour ça. Je ne faisais pas ça parce que je vais être sur les affiches. C'est depuis 2004 que je suis sur les affiches. Ça ne m'apporte rien, ça ne me dit rien. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose. Et même pendant que je parle, la chose ne m'a pas quitté. La chose ne m'a pas quitté. J'ai toujours cette impression que je dois sortir. Je dois sortir gagner les âmes. Actuellement, là où je suis, c'est la fatigue qui me retient parce que j'ai beaucoup dépensé en termes d'énergie pendant ces mois. Je me suis dépensé tellement. Alors, dès que je vais retrouver les forces, je vais me relancer. C'est ma raison de vivre. Gagner les âmes. Donc voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. On a connu des difficultés, on a connu des challenges, mais chaque fois qu'il y avait un défi à relever, le Seigneur était là pour relever le défi. Pasteur Salmon Betchou Fleury, pour vous qui le connaissez, il n'est pas seulement maître des cérémonies, il n'est pas seulement pasteur, mais il a aussi quelque chose en lui, il est artiste-compositeur. Pasteur, durant le programme, cette campagne d'évangélisation, dans une interview que vous avez accordée bien sûr à Parole Créatrice, vous avez dit quelque chose de pertinent qui nous a marqué et qui a certainement marqué nos internautes. Vous avez dit, vous avez compris qu'au travers de ce programme,
Vous ne chantez plus pour animer la galerie, mais vous chantez pour impacter des vies. Pasteur, c'est quoi chanter pour impacter une vie? C'est quoi impacter une vie au travers d'un chant, si on peut le dire comme ça? Impacter une vie au travers d'un chant, c'est très profond. Ce n'est pas de simples mots. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, vous allez lire l'histoire du roi David, à l'époque il n'était pas roi. Lorsque Saül était agité par un mauvais esprit, d'ailleurs pas du mauvais esprit de Dieu. Alors, la seule solution qu'on a trouvée pour apaiser Saül quand il était agité, c'était un instrumentiste. C'était quelqu'un qui faisait de la musique ouinte. Et cette musique, lorsqu'il commençait à jouer de sa musique, les esprits qui agitaient Saül le quittaient. Effectivement. Alors, le rôle du chantre, ce n'est pas de venir faire danser les gens, ce n'est pas de venir faire crier les gens, mais un véritable chantre est celui-là qui fait descendre l'onction. La Bible nous dit que c'est l'onction qui brisera le joug. Chanter pour amuser la galerie, c'est quoi? Quand j'étais encore plus jeune, je vais parler de moi, je ne vais pas parler de l'expérience des autres. À un certain moment, quand je commençais à chanter, je chantais pour prouver que j'ai du talent. Je chantais pour amener les gens à comprendre que je peux aussi faire. Mais quand j'ai commencé à grandir et que ma relation avec le Seigneur a commencé à prendre une autre proportion, alors les données ont changé. La preuve en est qu'aujourd'hui, je ne produis plus des albums comme avant. Avant, chaque 1 an, chaque 1-2 ans, il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours, parce qu'il fallait meubler le temps. Il fallait meubler l'espace. Mais aujourd'hui, je suis sous l'égide d'un maître qui me dit quand est-ce qu'il faut produire un album. Qu'est-ce qu'il faut produire? Pourquoi est-ce que je dois le produire? Et de plus en plus, pour ceux qui sont sensibles à l'esprit, j'ai toujours chanté pour le Seigneur, mais de nos jours, je suis en train d'entrer dans une autre dimension de l'adoration. Et depuis que j'ai commencé à laisser Dieu faire, frère, je vous assure, ce que vous avez vu au stade n'est rien. Ceux qui m'ont suivi à Yaoundé, il y a un pasteur, je peux citer son nom parce que vous pouvez aller vous renseigner. Je dis le pasteur Fabrice à Yaoundé qui m'a invité dans son église pour un programme d'évangélisation et un concert à la fin. Alors quand j'ai fini l'évangélisation, j'ai commencé à chanter. Ce qui s'est passé dans la salle, frère, ça a dépassé l'entendement des hommes. J'ai des vidéos où on a filmé la colonne de feu dans la salle. Vidéos où on a filmé la colonne de feu qui s'est déplacée dans la salle. Ça, ce sont des choses que je ne dis pas parce que je n'ai pas besoin de faire. On ne fait pas la publicité pour Jésus. On ne fait pas la publicité. Le pasteur a passé tout son temps à porter les gens et poser dehors pendant tout le concert. Parce que les gens, l'action du Saint-Esprit, les gens étaient emportés, les gens qui criaient, les gens qui tombaient, les gens qui... Alors, pendant tout le concert, il s'est posé la question, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Fleury? Son collègue, il y a le pasteur Fiston, qui m'a aussi invité. Je ne parle pas d'Engolo Fiston, non, il y a un autre là, qui m'a aussi, le pasteur Grégoire, qui m'a invité dans son église aussi pour un programme, après lequel j'ai commencé à chanter. Pendant tout le concert, pendant que je chantais, il n'a pas assisté au concert parce que le Saint-Esprit a saisi les gens au point où il a passé tout son temps dehors. Il partait prier, il sortait avec eux. Les gens ne faisaient que. Alors, le pasteur Fabrice revient à Douala chez le pasteur Jundamé où il y avait un programme où je devais chanter. La même chose, les mêmes choses se manifestent. Étant dépassé, il appelle le frère Marco.
il pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que partout où je vois le pasteur Fleury en train de chanter, c'est qui est en train de... Il a fait ça chez moi, chez le pasteur Grégoire, maintenant chez le pasteur, partout où je le vois en train de chanter. Pourquoi est-ce qu'il y a des manifestations comme ça? Le frère Marco lui a dit, tout ce que je peux te dire, le pasteur Fleury c'est mon pasteur, je sais que ce n'est que la consécration. Il n'y a rien, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et voilà pourquoi j'ai dit l'autre jour que je ne chante plus pour amuser la galerie. Je chante pour imparter. Parce que c'est une chose que je vis depuis. J'ai fait une expérience avec le Seigneur. Et depuis que j'ai fait cette expérience, ma façon de chanter a totalement changé. Et chaque fois que je me mets dans les conditions qu'il faut, frère, je peux te dire, regarde ce qui va se passer. Et ça se passe. Dieu est toujours au rendez-vous. Et cette chose ne vient pas de moi. D'ailleurs, il y a les membres du commando à qui le Seigneur a montré des visions concernant ce surnaturel qui m'accompagne. Il y a les membres du commando, au moins 2 ou 3, qui ont des témoignages, à qui le Seigneur a parlé de la nouvelle dispensation qui m'accompagne. Ils sont venus vers moi pour me dire, voilà ce que nous avons vu, on t'a vu en train de faire ceci, comment les gens étaient guéris, les gens, le Saint-Esprit, il y avait une puissance qui t'accompagnait dans le ministère de chant. Et ça ne faisait que, ce message que j'ai reçu ne venait que confirmer ce que moi-même j'avais déjà reçu au préalable. Ils ne sont pas les seuls, même à Yaoundé, il y a un jeune prophète qui m'a envoyé un message disant comment le Seigneur lui disait, il était en prière, le Seigneur commençait à lui parler de moi, en disant qu'il m'a donné quelque chose de spécial pour l'adoration. Et que chaque fois que je vais me mettre dans les conditions qu'il faut, je verrai le surnaturel se manifester. Donc, humblement, quand je disais que je ne chante pas pour amuser la galerie, ce n'était pas un slogan, ou ce n'était pas pour me mettre en avant. Je ne suis pas du genre. Je ne suis pas du genre. C'était en fait pour amener ceux qui m'écoutent de comprendre que si le pasteur Salomon Fleury chante aujourd'hui, ce n'est pas... Il ne chante pas pour plaire. Il ne chante pas pour présenter sa belle voix, je n'en ai même pas. Mais je chante parce que au travers de la chanson, j'ai une mission que je dois accomplir par la chanson. Le Seigneur a promis des très grandes guérisons par la chanson. Il y aura des moments où je vais chanter, les gens vont jeter les béquilles et marcher. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a promis. Amen. Il y aura des moments où je vais chanter, les gens vont quitter les chaises roulantes, marcher. Alléluia au Seigneur. Donc, voilà ce que je peux dire en quelques mots. Peut-être j'ai été très long, mais pas trop bien. Pasteur, une semaine après la campagne Opération 10 000 âmes pour Jésus, car rien n'était possible à Dieu, que doit-on retenir de cette campagne? Ce qu'on peut retenir de cette campagne, c'est que Dieu était véritablement au rendez-vous. Et l'objectif de cette campagne a été atteint. Et ce que je vais prier le peuple de Dieu de comprendre, c'est que ce n'est pas la dernière édition, ce n'est que la première édition, parce que ça, c'était le lancement officiel de ce projet. Et voilà tout ce que je peux dire. Je retiens que Dieu était au rendez-vous dans ce programme. Il s'est manifesté puissamment et l'objectif visé a été atteint. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure de pertinent. C'était la première édition. Non, première édition. Ouais. Moi, je dirais, vous avez mis du sucre dedans. Mais à quand donc la prochaine édition? Voilà. C'est très important cette question. Ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas moi qui arrête les dates. Ce n'est pas moi qui décide à quand la prochaine édition. La première édition est passée, nous sommes en prière.
Nous attendons la direction que le Seigneur va nous donner et nous attendons qu'il nous donne les prochaines dates et le lieu là où se tiendra la prochaine opération, la prochaine édition, opération 10 000 âmes pour Jésus. Et il y a des pasteurs qui m'ont appelé de Yaoundé pour me dire, pasteur, vraiment, nous sommes de tout cœur avec toi, nous voulons savoir déjà à quand la prochaine édition, parce que nous voulons soutenir le projet. Nous avons vraiment à cœur avec l'Église de soutenir le projet. Je les ai dit, bien aimés, vous êtes vraiment la bienvenue, mais pour l'instant, je ne peux pas vous parler d'une date. J'attends que le Seigneur me dise à quand la prochaine édition et où est-ce que cela se tiendra. Amen. Alors, Pasteur Fleury, c'est donc ici que va se terminer notre entretien avec vous. Une semaine après cette campagne d'évangélisation, Opération 10 000 âmes pour Jésus, où le Seigneur s'est puissamment manifesté, accordant alors, remplissant les âmes présentes du Saint-Esprit. C'est toujours un plaisir pour nous, Parole Créatrice, de vous fournir les informations en temps réel. Pasteur Fleury, s'il fallait dire un dernier mot à nos internautes qui nous regardent actuellement. Alors, s'il fallait dire un dernier mot aux internautes qui me regardent en ce moment, la première des choses que je dirais, c'est grandement merci. Je dirais merci à Parole Créatrice, Info TV, qui a travaillé d'arrache-pied pendant ces 4 jours pour que ce programme soit un grand succès. Je dirais grandement merci à tous les bien-aimés, que ce soit à l'intérieur comme hors du pays, qui ont mis de leur argent, qui ont investi d'une manière comme d'une autre pour que ce projet soit un grand succès. Je dirais grandement merci à mon père, Papa Baouya Samuel, qui m'a accompagné dans ce projet avec son onction. Parce que la dernière semaine, avant le programme, je suis allé prendre l'onction. Je suis allé me ressourcer auprès de lui. Il m'a imposé les mains, il a prié que le Seigneur puisse bénir ce projet, que cela réussisse, que le Seigneur attire les gens de partout pour que réellement l'objectif soit atteint. Je dis grandement merci à Papa parce que je crois que pendant que le programme se passait, il n'était pas là physiquement, mais son esprit était avec nous parce qu'il priait pour que cela réussisse. Parce que si j'échoue, alors ça veut dire que lui, il a échoué. Parce que la Bible dit, un fils sage fait la joie de son père. Alors ça veut dire que si j'ai réussi, ça veut dire que papa a réussi. Donc je lui dis grandement merci. Je dis merci également à tous les frères et sœurs, que ce soit des autres assemblées, tous les pasteurs qui sont venus à ce grand rendez-vous. Comme vous vous souvenez, j'ai annoncé pendant la campagne que je n'ai invité aucune église. Tout à fait. Je n'ai fait aucun communiqué dans une église pour inviter une église parce que je voulais me rassurer si c'est Dieu qui m'a demandé de faire ce programme. Alors, je ne voulais pas m'appuyer sur les relations que j'ai pour que le stade soit plein. On dit que ce sont les églises qui sont venues. J'ai dit, c'est toi, tu vas me le prouver. Je n'envoie aucun communiqué dans une église. Et voilà comment est-ce que j'ai vu les hommes de Dieu se déplacer, venir honorer ce programme. Il y a un patriarche, vraiment, je ne peux ne pas citer son nom, le pasteur Bellet, le docteur Bellet, qui est un patriarche dans notre pays, qui a assisté à tout le programme du premier jusqu'au dernier jour. Il venait, il restait dans la foule. Et dire que c'est lui qui a fait la première prière. Voilà, et c'est lui qui a fait la première prière d'ouverture de ce projet. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse tous les hommes de Dieu qui sont venus soutenir. Voilà, s'il faut remercier, je vais passer toute ma vie à remercier ceux qui ont travaillé pour que ce projet soit une réussite. Et je remercie également le Bethlehem Tabernacle qui m'a fait confiance et qui se sont dépouillés, qui ont investi le peu qu'ils avaient pour que ce projet soit lancé. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom. Merci aussi à vous, chers internautes, d'avoir suivi cet entretien en exclusivité sur nos antennes. On se dit au revoir, à la prochaine. Merci.